Ce que je constate pour être piéton, pour aller au parc, au pied du courant, l'installation éphémère de l'été, tout ça, qui est super agréable. Ce qui est très désagréable, c'est de s'y rendre. C'est le nombre de voies à traverser. Et bon, j'étais représentant. Je parle un petit peu anecdotiquement. J'étais représentant des ventes et très souvent sur la route, dans mon auto, à passer dans ce secteur-là. Et des embouteillages vers l'ouest sur le boulevard Ville-Marie, c'est rarissime parce que ça débouche vers une autoroute qui tombe rapidement à 5 voies en souterrain. Donc, il y a quand même 4 voies pour aller vers l'ouest, alors que là, ça roule comme dans du beurre, si on peut dire. Et vers l'est, il y a 4 voies, mais là, ça va jamais pendant, vous m'excusez mon langage, pendant une courte période à cause du goût d'étranglement à l'est de Frontenac. Cette question-là avait été posée sur une information. Est-ce qu'on a cette idée du nombre de voies que comportera le boulevard actuellement? C'est encore un scénario. Peut-être, oui. On en parlait, mais juste avant, je voulais dire une chose tout de même, c'est que alors il faut aller voir à l'heure de pointe du matin. Parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'embouteillage là le matin. Durant la pointe matinale, c'est souvent, ça refoule souvent très très loin. Mais ça dépend des moments de la journée. Mais actuellement, on comprend que le nombre de voies du futur boulevard n'est pas encore atteint. Il varie, pour l'instant il varie. Le fait d'ajouter des intersections fait que le nombre de voies peut augmenter pour sauter plus de toujours le même principe. Donc on essaye de se limiter à 3 ou 4 voies en fonction des endroits. Et puis il y a surtout les voies de virage à gauche pour remonter vers le pont, vers de l'origine, qui comporte là 2 voies. Et donc, a priori, pour l'instant, on ne peut pas faire. Pour ce qui est des abords du pied du courant, nous, on a fait des propositions ici d'avoir le boulevard René Lévesque à l'est du pont Jacques-Cartier, qui soit remis en double sens pour qu'il y ait souvent plus de fluidité et puis que ça évite des trafics sur le boulevard du Marie. Donc il pourrait y avoir une intersection ici. On est en train d'étudier le fait qu'il y ait une nouvelle intersection à Follum, parce que c'est ça qui permettrait, comme vous le dites, d'accéder réellement au niveau du parc. Mais on sait aussi qu'on peut faire ces propositions-là, mais tout ça va être repris aussi avec le bureau de projet de Notre-Dame dont j'ai parlé, qui va aussi réintégrer ces questions-là. Donc nous, on pose des bases, mais on ne va pas très loin parce qu'on sait que ça va être repris par d'autres plus tard. Okay. J'en étais pas venu tout à fait à ma question, mais vous avez sauté et c'est parfait parce que ça s'alignait pas mal à ça. J'avais un autre aspect à ma question, je vais le faire très rapidement, c'est est-ce que la Ville a réfléchi à la possibilité d'élargir la partie couverte de l'autoroute afin d'avoir, bien sûr, un lien possiblement verdi entre le sud et le nord. Je parle à l'est d'Amherst, je ne suis pas certain exactement de la rue, à l'ouest d'Alexandre de Sèvres, je ne peux pas vous dire exactement jusqu'où, je ne suis pas... Lors de la soirée d'information, la Ville a répondu à cette question-là. C'est comme il faut sortir de l'autoroute Ville-Marie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le toit ne peut pas être à la hauteur de la voie. Donc, les dernières sections couvertes, c'était quelle rue? On pourrait couvrir entre Saint-André et entre Saint-André et Amherst ici, mais par contre à l'est d'Amherst, là on ne peut plus parce que c'est le moment où le pont est comme ça, et puis l'autoroute va remonter. Donc à un moment où ça s'arrête. Ma question c'était, est-ce qu'elle doit absolument remonter à l'endroit où elle remonte présentement, ou si ça ne pourrait pas être mis plus à l'est afin d'avoir un ensemble urbain beaucoup plus cohésif et moins miné au niveau de bruit, circulation, etc., des nuisances apportées par cette pollution aussi. Par rapport à ça, il y a deux réponses peut-être à apporter. La première, c'est qu'il faut qu'on remonte le plus tôt possible, parce que sinon, après, on a des problèmes de sécurité pour que les voitures qui roulent à droite puissent se mettre à gauche pour aller tourner sur Papineau ou sur Delorimier. Donc là, il y a des distances un peu minimales qu'on doit respecter. Et l'autre aspect, c'est la couverture, c'est éventuellement de continuer l'autoroute en tranchée, c'est ce que vous dites. Ouais. Là, on l'a développé dans la présentation, c'est que pour des questions de circulation de transit, de coûts de réalisation, et puis de paradigme actuel sur la diminution des gaz à effet de serre et puis sur la desserte de l'Est de l'île en transport collectif, il nous semble que c'est un projet qui est plus du tout adapté à ça. Et puis, c'est une réponse à court terme, c'est-à-dire que ça permet pendant 5 à 10 ans de fluidifier la circulation, mais comme ça permet aussi à plus de voitures d'arriver, 10 ans après on se retrouve pire que dans la situation qu'on avait avant. Il y a plein d'exemples américains là-dessus. Du coup, on ne va pas dans cette direction. Vous
c'est une réflexion à long terme. Merci beaucoup, monsieur.